parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, l'influence de la culture sur la famille. Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Genèse 18, verset 19. Bien qu'elles prennent différentes formes, les familles sont les composantes de la base de la société. Ainsi, de nombreuses caractéristiques culturelles des différentes sociétés sont directement liées à la famille. Par exemple, dans une culture antique particulière, on considérait que c'était la responsabilité de l'homme de manger le cadavre de ses parents défunts. Dans une autre, l'homme qui voulait une fiancée devait apporter à son futur beau-père une dot de tête réduite d'une tribu rivale. Même de nos jours, les conceptions liées aux enfants, aux fréquentations, au divorce, au mariage, aux parents et ainsi de suite varient radicalement. Alors que nous communiquons notre message dans ces différentes cultures, nous devons apprendre à agir sans causer de problèmes inutiles et sans compromettre nos croyances non plus. En même temps, et plus près de nous, nous devons être très conscients de la manière dont les influences culturelles influent sur nos familles. De quelle manière la culture influence-t-elle la vie de famille dans les exemples suivants? Quels principes peut-on en retirer? Genèse 16, verset 1 à 3, Genèse 35, verset 1 à 4 et 1 à 11, verset 1. Genèse 16, verset 1 à 3, Sarai, l'épouse d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abram, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abram suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abram, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abram, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abram séjournait au pays de Canaan. Genèse 35, les versets 1 à 4. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. 1 roi 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Hittites. Aucun de nous ne vit en vase clos. Nous et nos familles sommes tous influencés par la culture dans laquelle nous vivons. Notre responsabilité en tant que chrétiens est d'exister dans notre culture du mieux possible, en gardant ce qui est en harmonie avec notre foi, tout en fuyant autant que possible ce qui lui est contraire. Quels éléments dans votre culture sont utiles pour la vie de famille et en harmonie avec la Bible? Lesquels ne le sont pas? Comment adapter au mieux votre foi à votre culture sans pour autant compromettre les vérités essentielles? Et nous vous laissons cette question de réflexion. La Bible dit, « Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. » Jacques 1, verset 3. Vous souvenez-vous d'une expérience où Dieu a permis à une crise de frapper votre famille en vue de son bien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.